Messieurs et mesdames qui nous écoutez, on va discuter bien sûr Champions Cup dans un premier temps, Challenge Cup ensuite avec beaucoup d'éliminations du côté des Français, qualification de Clermont. On espère, et ça c'est important, je m'excuse pour les supporters palois qui nous écoutent s'il y en a. On est un peu obligé de tourner pendant le match de Pau. Apparemment il y a 7 partout pour le Connacht. Pour le Connacht, entre Pau et le Connacht, bien évidemment. Ouais, mais il y avait 7 partout avant le problème technique. Donc, voilà. Sans le son, il y avait 7 partout. Voilà. Avec le son, c'est pas encore. Il y a toujours 7 partout. Et il y a toujours 7 partout. Bon, on va y aller, messieurs. Ça y est, tout est réglé. Toulouse Racing 92. Bon, pas de surprise. Racing affaibli. 7-12 pour le Connacht à l'instant, dans le chat. On va arrêter de parler de ce match parce que dès que je dis un score, c'est l'inverse qui se passe. Donc... Bon, messieurs, du coup, Toulouse Racing, pas de suspense. Toulouse a été brouillon dans un premier temps, mais a quand même fait le boulot. Au final, 30 points encaissés par le Racing. C'est cher, mais au final, logique sur la physionomie du match. Oui, de toute façon, on s'y attendait avec les absences importantes qu'il y avait du côté du Racing. On pouvait s'y attendre et ça s'est vérifié. Toulouse a eu du mal à rentrer dans le match. Est-ce que c'était à cause du vent? Est-ce que c'était il y avait peut-être différentes raisons? Ils ont été brouillons. On attendait un peu plus de clarté dans le jeu, un peu plus de sérénité aussi. Ils ont pété Barassi assez tôt aussi. C'est quand même pas pratique. Même si Coste a fait une super entrée. Donc voilà, oui. Bon, après, on s'attendait à ce que Toulouse gagne. Toulouse a fait le boulot. Je pense que l'essentiel est là pour eux, même s'ils ne se sont pas rassurés. 30 grains chez eux contre le Racing avec un grand ficou. Je ne sais pas si on va en parler, mais, on va en parler. Mais voilà, donc Toulouse a fait le boulot. Voilà, il n'y a pas eu des éclats comme on en attend tout le temps. En fait, j'ai l'impression que Toulouse a le syndrome du pont. C'est-à-dire qu'on attend toujours plus de Toulouse parce que c'est Toulouse sur leur échelle. Mais 30 grains en huitième de finale, c'est quand même pas mal. Quand tu dis 30 grains pour Toulouse avec un grand ficou, ça nous ramène un peu quelques années en arrière. J'ai l'impression que... mais il est du mauvais côté là. Ouais. Je rejoins ce que dit Tristan, c'est que Toulouse n'a pas fait le match parfait. Loin de là, il y a eu des échecs au pied de Blair Kinghorn, il y a eu des ballons tombés, des problèmes en défense aussi, ce qu'on sait depuis quelques semaines du côté de Toulouse. Mais ils ont de la marche, quoi. Et on voit, malgré toutes leurs difficultés, ils gagnent avec 30 points marqués. Et c'est là où on voit la marche qu'ils ont sur le Racing 92, certes affaibli, mais ils ont eu costauds comme le Racing. Tu dis des soucis en défense, c'est vrai qu'ils ont été plusieurs fois percés, mais après j'ai trouvé leur attitude au sol très très bonne. C'est là où ils ont fait la différence, je trouve, avec le Racing, qui a quand même qui a montré un beau visage, notamment sur une première mi-temps où je pense qu'ils auraient dû presque mener au score sur cette première mi-temps. J'ai trouvé qu'ils avaient plus montré que les Toulousains, mais quand t'es pas bon au sol, que t'es pris au sol, tu peux pas gagner un match de ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait la différence à Toulouse. Et Romain Ntamat le disait après le match, avec une très bonne analyse toujours du rugby, et il savait très bien que c'était ses avants qui avaient aussi fait la différence. Aki aussi a fait un grand match et au sol il est aussi important, il peut rendre des services. Donc non, c'est un Toulouse qui se met en route tranquillement parce qu'ils savent que les matchs, ils auront 2 matchs importants à jouer, quoi, la demi-finale et la finale, parce que la semaine prochaine recevoir Exeter. Bon, allez-y. Non, mais oui, je suis pas trop inquiet. J'espère ne pas me tromper. Non, mais depuis 2020, à chaque fois on dirait Exeter, ils ont gagné la compétition en 2020. Rappelez-vous, ils avaient battu Toulouse en demi. Oui, c'est il y a 4 ans. Sinon, ça a un peu changé quand même. Donc je suis pas du tout inquiet pour Toulouse qui va, je pense, jouer Bordeaux en demi-finale. Et là, il y aura un gros match à jouer pour les deux équipes. Ouais, le rugby 32, il dit vous êtes un peu exigeant. On a pris qu'un essai. J'ai pas dit que Toulouse n'avait pas été bon en défense. Il y a eu quelques plaquages manqués au début du match. Notamment grâce à Ficou aussi, au talent de Ficou, et je dis pas tout le temps que c'est de la faute du défenseur, il y a aussi l'attaquant qui est meilleur que la défense parfois, mais il y a ce tournant quand même avec les il laissé pas marqué par Spring qui est dans l'embut, 4 contre 1 du Racing qui est bien joué. Ficou fait encore une fois le geste juste, mais il doit c'est Spring qui joue, pour moi sur l'action c'est Spring qui joue pas bien le coup, parce que Ficou joue parfaitement le coup, c'est-à-dire je trouve que Willis défend bien. Oui, mais Spring il est trop en retard, c'est-à-dire que normalement, alors des fois la course, et tu vois, tu as des joueurs qui ont toujours la bonne course, notamment Coste, tu vois, il va chercher le ballon sur son essai. Là, il met du temps. T'as l'impression qu'il a pas trop compris ce qu'allait faire Ficou, alors que Ficou, il cadre bien. Il cadre parfaitement, et c'est presque Ficou qui l'appelle, quoi. Ouais. Et c'est le geste de Ficou, et c'est vrai que du coup, il est un peu en retard, et c'est ce qui permet aussi à Willis de faire ce retour, parce que s'il est plus près de Ficou dès le début, je pense qu'il file à l'essai avec les cas. Après, on connaît les qualités défensives de Willis. Je pense qu'il a une super lecture aussi sur le jeu. Il y a Lebel, je crois, qui revient aussi hyper bien. Donc oui, non, c'est bien défendu. Après, globalement, pour revenir sur ce que disait Paul, moi, on le dit pas assez, je trouve, mais je suis fan de ce que fait Aki. C'est un joueur
c'est un joueur incroyable, genre dans les grands matchs comme ça. Alors les grands matchs, voilà, c'est un huitième de finale, c'est pas une finale, mais dans les matchs importants, élimination directe, voilà, dans les matchs importants comme ça, il te remet toujours dans l'avancée. Il est capable de casser des plaquages, de faire mal. C'est lui qui revient aussi sur Colisi en début de match. Donc moi j'aimerais bien faire une petite ode à ce joueur-là et c'est un joueur hyper important dans l'ère toulousaine là, de ces dernières années et je trouve qu'on le sous-cote parce que c'est un cadre mais on le met peut-être en retrait sur il y a tellement de stars autour de lui aussi que voilà. C'est aussi un de ceux qui brille un peu moins. Alors là contre le Racing il a brillé parce qu'il a marqué, il a fait des gros plaquages, mais quand tu as les autres monstres à côté aussi, tu peux être un monstre. Il y a d'autres monstres qui se montrent plus parfois, ou en tout cas de manière un peu plus régulière. C'est aussi ça, Peter Hakim, mais ça reste un des meilleurs centres du top 14, si ce n'est le meilleur 12 du top 14 depuis plusieurs saisons. Ouais, clairement, c'est vrai qu'il est important dans tous les succès majeurs du Stade Toulousain ces dernières années. Et encore une fois, ce soir, cet après-midi, il a été au niveau. Mais après, bon, le Racing a pas eu beaucoup de chance quand même. Moi, je trouve que le 31-7, c'est un peu dur pour le Racing quand même. Si tu vois juste le score, tu te dis, ouais, ils sont fait ouvrir en deux, ça rappelle la demi. Mais contrairement à la demi de l'année dernière où là, ils étaient vraiment pas invités, j'ai quand même vu une bonne équipe du Racing avec une charnière complètement remaniée. On va pas rappeler les absences. Colisi qui sort à la 15e minute ou à la 20e, je sais plus. Donc il y a eu beaucoup de blessés aussi. Naïtouvi qui se pète, Diallo qui prend un KO. Voilà, il la casse. Il y a eu beaucoup de casse face à l'équipe pratiquement au complet de Toulouse. Donc, et j'ai trouvé que dans les intentions, du moins, ils avaient quand même été intéressants. Donc pour la suite de leur saison en top 14, je pense que le Racing peut arriver en phase finale de top 14 et potentiellement en demi avec du matériel et pourra peut-être, s'il rejoue Toulouse en top 14, les bousculer beaucoup plus. Déjà, il les rejoue le 27 avril. Déjà. Ils revont dans le même stade, Ernest Vallon, en championnat. Alors, peut-être pas avec les mêmes équipes, parce que là, tu vois, le Racing a mis la grosse équipe. On espère qu'ils le feront en top 14. Ils auront sûrement le Garec et Gibert aussi. En tout cas, le Garec, c'est sûr. Mais comme le Racing est à la course pour le top 6, je pense qu'ils peuvent plus balancer trop de matchs. Oui. Et avec un Joshua Tuisova qui attend au bord du terrain aussi. Non, mais tu vois, ils vont avoir ces retours-là. Enfin, il y a une bonne équipe vraiment intéressante. Ils doivent juste travailler toujours la même chose. Pour moi, le défi dans les phases de ruck où ils sont généralement bousculés et dans des matchs de phase finale, c'est souvent ça qui se joue. C'était aussi le cas quand ils avaient joué La Rochelle en demi Coupe d'Europe, enfin top 14 et c'est ce qui leur fait un peu défaut depuis quelques années, quoi. Ouais, on parlait du match de Galfico aussi. Ouais. Qui a été énorme. Ouais, c'est ça en fait. Un peu moins de seconde période, mais normal parce que le Racing n'a pas eu beaucoup le ballon. Mais en première mi-temps, c'est le meilleur Racingman et presque le meilleur joueur sur la pelouse la première mi-temps. Ouais. J'ai l'impression que c'est le grand Ficou qu'on a retrouvé, le Ficou qui nous faisait rêver sous le maillot des Bleus, etc. Il a retrouvé des cannes, je l'ai vu à plusieurs reprises casser des plaquages, passer des défenseurs, passer les bras, etc. C'est ce Ficou-là qu'on attend, j'ai l'impression, un Ficou leader, pas que par la défense et par l'exemple. Par ses 90 sélections, c'est un Ficou qui doit te mettre dans l'avancée. Alors oui, il y a l'âge faisant que il a peut-être plus les cannes qu'il avait avant. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le Ficou que j'ai l'impression tous les Français adorent. Et ça, pour rejoindre ce que disait Paul, ça promet de belles choses pour la suite de la saison du Racing. Si c'est ce Ficou-là qui va être associé à des mecs comme Tuisova, même si je ne sais pas trop où est-ce qu'ils vont le mettre, s'ils vont le mettre en 12 ou quoi. Je pense qu'une paire de centres Tuisova-Ficou, ça peut amener de très belles choses sur les terrains de top 14. Et pour m'appuyer sur ce qu'il a écrit en titre, Toulouse sans pression, le Racing est venu sans pression aussi. Et ça s'est vu dans ce qu'ils ont montré dans leurs intentions. Il n'y avait pas une tétanie dans les rangs du Racing. Zarzinski le disait au début du match. C'est clairement outsider. C'est ça, donc ils sont venus tranquilles. Et mais tu vois, là-dessus, j'ai un match d'une équipe tranquille, alors que ça n'a pas gagné. Mais c'est là où je leur reproche un peu, c'est qu'en première mi-temps, ils ont le vent avec. Ouais. Et tu vois, ils sont venus sans complexe, comme tu le dis, et tout, sans pression, mais avec un petit peu plus de maîtrise et de justesse tactique. Je pense qu'il fallait plus qu'ils jouent au pied en première mi-temps pour occuper, parce qu'ils ont beaucoup gardé le ballon. Et j'ai l'impression qu'ils se sont un peu fatigués. En deuxième période, ils ont un peu explosé, quoi. Oui, tu vois, alors que des fois, arriver sans pression et tout, t'as envie de jouer, t'as envie de déplacer le ballon, mais quand tu scores pas et que du coup, après, tu te retrouves en deuxième mi-temps contre le vent, avec là l'obligation de tenir le ballon, c'est compliqué de gagner un match, quoi. Après, il y a sans pression et en dilettante, et il y a des gestes qui m'ont. J'ai rien contre lui, mais il y a un geste qui m'a moins plu, celui de Woki, par exemple, quand il tient le ballon en une main. Je comprends pas l'intérêt de faire ça, alors que t'as une situation pour ton équipe. Alors peut-être il a pas fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il veut tenir le ballon en une main à la Fidjienne un peu. Je sais pas trop ce que ça. Oui, sur le résultat. Ouais, voilà, il fait un avant. Il va derrière, bon.
On Donc, va pas l'incriminer. Non, pas du tout. Mais Ah, voilà. Enfin, moi, j'avoue que je suis agréablement surpris de ce qu'a montré le Racing. J'attendais un score dans ces eaux-là, mais j'attendais un plus grand écart de Attends, contenu. En physionomie, fait. ouais. Ouais, c'est ça. Après, voilà, ils ont des failles. Chavancy en 12, bon, c'est bien pour le top 14, mais quand le niveau vraiment augmente et tu joues les meilleures équipes européennes, avec l'âge qu'il a et tout ça, c'est un grand joueur du Racing. Mais c'est vrai que s'ils peuvent avoir Tuxoa, par exemple, Ficou, c'est sûr que le choix, je pense, va vite être fait par Lancaster, quoi. Oui, c'est clair. Bon, Toulouse, on a retrouvé. Alors, Romain Tamac a fait du Romain Tamac sans. Voilà, il a fait son match. Il n'y a pas grand chose. Il croque à un moment donné, quand même. Il croque à un moment donné. non Oui, il croque. Ouais. Il croque. Il y a essai au bout du level, Oui, mais il peut être heureusement. marqué 10 secondes Heureusement avant pour l'essai. Mais il croque, oui, un peu. Je pense qu'il a besoin de. Alors, pas croquer, mais il a besoin de se remettre en jambe, Un peu de contact, Ouais, un peu voilà, tout ça. c'est ça, de se retrouver dans des situations de vrais matchs, de ce qu'il faisait avant. Et alors, ça gagne, et je pense, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'avant le match, il savait un peu que ça allait gagner, donc il pouvait s'essayer à des choses, etc. Il n'a rien fait de fou, mais il se remet en jambe. C'est une blessure, voilà, c'est une blessure qui est très compliquée, t'en reviens, etc. Je trouve qu'il fait un match correct. Il y a une petite touche qu'il ne trouve pas. Quand on a fait la blague, Ouais. on a dit s'il ne trouve pas la touche et qu'il fait la même qu'en finale de top 14. Ça m'a pas fait rire, moi. Je pense que J'étais tout pas là, le je sera pense. content. Mais non, oui, c'est du Ntamak dans le texte, dans ses prises de balles, dans ses prises d'initiative. C'est le Romain Ntamak qu'on connaît, quoi. Bah, en fait, ce qui est un peu, comment dire, ce qui est réjouissant pour Toulouse, et c'est là où c'est impressionnant aussi, c'est que les grands leaders n'ont pas fait forcément tous des grands matchs, quoi. Enfin, Dupont n'a pas fait non plus un match incroyable. Ils ont pas eu à élever leur Voilà, niveau. tu vois, ils n'ont pas eu même, tu vois, ils ont pas eu. C'est à là où élever je leur dis, niveau. la marche qu'ils ont. Bah voilà, c'est ça. Parce que, tu vois, presque le Racing est au complet, est une meilleure équipe, etc. Je pense. Enfin, en tout cas, je le pense. Oui, mais après, ils vous sont pas au avez le complet, le droit de- Racing. Non, voilà, ils n'étaient pas au complet sur ce match. Mais tu vois, tu as quand même des joueurs, tu as quand même une première mi-temps d'une grosse équipe en face. Julien Marchand l'a dit au micro de Beansport à la fin du match. Et au final, ils en mettent 30 et ils en prennent que 7 alors qu'ils ont des problèmes défensifs. Et après, tu vois, même dans leur ils ont attitude. une marge qui est presque pas insolente, mais dégoûtante pour les autres, quoi. Ouais, puis j'aimerais bien un peu connaître comment ils ont préparé le match parce que quand au début, ils ont commencé un peu à jouer à la baballe dans la première mi-temps, dans les 20 premières minutes. Mais en fait, comme ils étaient vent contre, ils ont voulu beaucoup jouer face à une grosse équipe du Racing, une grosse défense du Racing, ouais, qui les a mais, vraiment embêtés. Du coup, il y a eu quelques volants Et, perdus. et quand ils ont vu, tu vois, que le Racing commençait un peu à s'y mettre aussi, à être dangereux et un peu laisser refuser tout ça, ils se sont dit bon, on va retourner d'abord à la base et être très bon au sol, faire des choses simples, vraiment revenir dans le combat. Et c'est ça qui a fait un peu la différence, quoi. Donc avec l'entrée aussi de Marchand qui a fait du bien en deuxième période, qui est très fort pour ça. Donc C'est qu'en termes d'effectifs, bon, Ouais, rentrer Flamand. on a une équipe Flamand, qui fait rentrer ouais. Flamand, Marchand, voilà. Bon, c'est qui sûr. était privé de Ramos pour ce match, qui, sauf mauvaise surprise, qui devrait pouvoir compter sur Ramos Oui. pour le quart de finale. Enfin, on ne rappellera pas tous les mecs qui sont à l'infirmerie. Enfin, tu vois, tu te dis. Moi, c'est ça qui me fait le plus flipper chez eux, en fait. C'est la profondeur d'effectif. Alors oui, ils ont un 15 de départ qui est l'un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur 15 au monde. Mais alors, derrière, ils ont des ressources partout, quoi. Ça, c'est aberrant, franchement. Des mecs qui jouent partout. Qui Ouais, sont c'est bons partout. ça. Ils ont une polyvalence. Il y a plein de mecs qui ont des polyvalences. D'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, un mec comme Flamand, il est titulaire dans toutes les équipes, mais c'est juste que là, il apporte tellement par son profil de remplaçant polyvalent que je pense que là, il doit se creuser la tête à chaque fois qu'il doit faire une compo, ça va être un délire. C'est triste, mais il doit être content d'avoir des pétés des fois pour se dire bon, allez. Ouais, mais tu vois, Là, les j'ai des PT, choix. ils n'ont pas été épargnés par les blessures cette saison, mais là, ils commencent à rentrer beaucoup de mecs et des PT majeurs, il y en a quand même beaucoup moins à Toulouse, donc ça annonce en plus une fin de saison un peu en apothéose, quoi. Ah ouais. Parce que, à part Barassi, là, qui, encore Oui. une fois, malheureusement pour lui, et c'est vrai que Oui, c'est c'est un vrai joueur que qui lui, arrive il pas les du tout enchaîne, à le pauvre. enchaîner, quoi. L'année dernière, demi-finale au Leinster, gros claquage. Ouais, là, saison. c'est compliqué Après, aussi. je sais pas pour si c'est un gros coup, si ça a Ah, il tourné. sort, J'ai ouais. pas vu, j'ai pas eu Il d'infos. sort, il est pas bien Il quand sort, même. ouais, soutenu par deux Puis mecs. tu vois, après, pour un manager, c'est compliqué de pouvoir compter aussi sur un mec que tu sais qui peut potentiellement se péter à tout moment. C'est compliqué dans la gestion humaine, dans la gestion sportive, c'est compliqué. C'est à propos de Toulouse, on parlait de la profondeur. T'as Paul Kos qui Par rentre. contre, ce peinard. Ah oui, Paul oui. Coste. C'est réglé. Qui a une façon de... qui a un instinct dans la course, Ouais. moi, qui m'impressionne. C'est là où. Parce que c'est pas le plus gros gabarit, tu vois. Moi, je c'est trouve pas que c'est celui qui là où je les impressionne rejoins le le plus, plus avec et- De Porter. Pas du tout le même gabarit, mais en termes de course, ils sont énormes à ce niveau-là. Ils savent tout. Ouais, mais De faire la Porter course fait qu'il faut. plus confiance à son gabarit, tu vois.
Ben Coste, ouais, c'est pas- plus, pas tel- c'est- tu vois, pas tellement. Tu vois, le match où De Porter explose tout contre le Racing, il met un essai de 80 mètres et tout. Le premier essai qu'il met, il arrive lancé comme Oui, c'est sur vrai. les avants, et il marque. Et tu vois, pareil que Coste, quoi. Les mecs, ils ont une intelligence. Bravo à Bordeaux et Toulouse aussi, qui les ont bien formés, je pense, pour ça. Mais ils ont une façon de se proposer là où il faut, dans l'intervalle qu'il faut, sur la mauvaise épaule des adversaires, qui font qu'ils sont au-dessus, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu ça que tu peux retrouver avec le Leinster. Mm. Hier, la course d'Osborne, là, elle est incroyable aussi. Oui, Enfin, Bon, c'est trop là. fort. C'est incroyable. T'as l'impression que c'est facile, quoi, le rugby. Quoi. Tu parles du Leinster, tu peux parler de La Rochelle d'abord? Si, on peut parler de La Rochelle, bien sûr. La on les Rochelle, bat on dans va une passer à La semaine. Rochelle. On les bat dans une semaine. Donc. On va passer. Mais écoute, je le souhaite à tout le monde. Hein. À oui. toi, Rochelet, au rugby français, y a pas de souci. En tout cas, on va vibrer. Samedi prochain, 18h30, à Leinster La Rochelle, attention. Bon, les Rochelais, ils connaissent le chemin maintenant. Ah oui, Ça là, on a nos habitudes. Bah, là, Surtout pour- que tu repartiras pas avec der- un trophée dans les mains, quoi qu'il aux arrive. dernières nouvelles, ils vont partir sur les traces de Ronan Abgara en Irlande pendant 3 jours. Ils repassent pas par la France, Non. il me semble. Si Ils Paris. vont direct. Il me semble Oui, Paris. Paris, mais ils reviennent pas à La Rochelle, quoi, du moins. Donc ils vont directement, Ah, voilà. directement en Irlande. Ils seraient allés directement à Leicester, je crois qu'ils avaient eu à jouer, tout ça. Puis ils seraient pas revenus à La Rochelle, je crois, quoi qu'il arrive. Un truc comme ça. En tout cas, La Rochelle, miraculé. En tout cas, en Afrique du Sud. Paul, d'abord, Paul, quand même. Paul sur La Oui, Rochelle. miraculé. Une première mi-temps contre le vent, mais bon, pas non plus. Voilà, il y a eu d'autres problèmes que le vent. Et Non, mais il faut pas, je pense, non plus sous-coter la performance de s'imposer en Afrique du Sud. C'est quand même la première fois qu'un club Oui. européen le fait. ça, c'est vrai. Après, sur le scénario du match, oui, tu es obligé de dire miraculé parce que La Rochelle fait vraiment pas un bon match. Surtout. 25 très bonnes minutes, qui ont suffi. Ouais, mais De la 45e à la 70e. oui, c'est sûr que ça a failli ne pas suffire parce que c'est vrai que Libok est redevenu Libok à notre plus grand plaisir, même s'il fait un match de ouf. C'est vrai qu'il loupe cette dernière transformation, c'est terrible pour eux. Mais c'est vrai que La Rochelle a été tout près de la sortie pendant longtemps. Quand tu regardes le match, tu te dis mais c'est impossible qu'ils s'en sortent. Il manque trop de choses. Ouais, dans ils cette n'y arriveront équipe. pas en fait. Ils n'y arriveront pas. Y a pas, tu retrouves pas du tout les cellules, ce jeu de puissance qui a fait leur force. Et au final, autour d'un grand Aldrit qui a encore une fois montré la voie, d'un Stelton qui a aussi monté en puissance et qui s'est enfin décidé à avancer sur l'adversaire, ben, ils ont fini par s'en sortir. Miracle. Je vais revenir à ce que tu disais avec Tristan. J'ai l'impression que c'est les gros, entre guillemets, qui ont fait gagner le match. Au bout d'un moment, tu as Skelton, Aldrit, Antonio, tout ça qui ont dit. Antonio, bon. non. Ah ouais, tu trouves pas Antonio, il fait pas un bon match. Ah, moi, je passe à trouvais côté, que tu vois. dans l'impact, il faisait quand même du bien, tu vois. Ah, non. À bord des lignes. Ouais, j'ai pas trop Après, trouvé. il est vite sorti, c'est vrai. Ouais, je trouvais qu'il était passé un peu. Alors, en plus, Skelton fait un début de match mitigé aussi. Ouais, il fait une première mi-temps Franchement, horrible. Ouais, mais franchement, ok, mais tu vois, c'est des mecs, voilà. Aldrit, franchement, avec première le- mi-temps, avec Aldrit, oui, il fait une bonne. Bon, il fait Ah, rien, Aldrit, il fait un 80 minutes. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Moi. Ouais, mais en première mi-temps, voilà, c'est comme tous les autres. Il est en galère avec ses coéquipiers. Ouais, mais il se tu cache vois. pas. Et il fait pas d'erreur. Contrairement à Stelton qui prend un jaune, Moi, qui je fait trouve des que en en avant. première mi-temps, le meilleur devant, c'est Bottia presque. Ah oui, au grattage, oui. Ouais, après il est 2 fois pénalisé. C'est un peu le surtout problème de une Bottia. Quoi. Il y a une pénalité, alors je rigole maintenant. Je crois qu'il était KO. Je sais pas si vous avez cette Oui. pénalité où il sort pas du tout. Il est Ah, vraiment oui, couché oui, sur oui, le ballon. oui, Il fait aucun Et il effort. n'y a aucun mouvement de la oui. part du joueur blanc. Ouais, mais ça coûte cher. Quoi, tu J'ai vois. dit, mais il est KO. Ouais. J'ai dit, c'est pas possible. Et il sort comme Et ça. la flemme de Genre, faire l'effort. c'est D'habitude, vraiment, ils sont là, ils c'est- bougent. Il est tombé sur le ballon. Ouais. Et puis, plus rien. Ah Genre, oui, c'est oui. vraiment, je bouge plus. Peut-être qu'il va pas me voir. Là, il croyait que c'était un molle, je pense. Il croyait vraiment que c'était un molle. Mais bon, même un molle, tu peux pas faire ça normalement. Hein. Donc là, il avait tout faux. Bon, après, c'est le Bottia. Malheureusement, l'indiscipline de Bottia. Après, forcément, pour rejoindre ce que tu disais, ça allait forcément être les armes. Vu le vent, franchement, ne sous-comptons pas le vent. Ça avait l'air d'être un enfer. Oui, non, mais ok. Mais tu vois, typiquement, le vent, tu le connais au bout d'un moment. La Rochelle justement, a il fait était que trop des bien, sautés il de était trop 25 bien. mètres en première mi-temps. Oui, mais ça, c'est Avec c'est un ce vent qu'on à disait devant le 80 match. km/h. Dylan Lade, il fallait qu'il se baisse. Ouais. Le ballon, c'est. Les Surtout avec Stormers, des en trajectoires. deuxième mi-temps, ils ont pu le ballon, mais ils l'ont pas fait. Hein. Ça, t'es contre le vent, on voit pas des sautés de 25 mètres. Dantier et Seteny, ils ont passé la première mi-temps à faire ça, mais au bout d'un moment, tu te dis quand même, c'est des grands joueurs qui ont de l'expérience. Au bout d'un moment, une Bah après, fois, deux c'est- fois, 3 fois, tu dis attends, au bout d'un moment, il y a un problème. C'est ce qui manque à La Rochelle, je trouve, depuis le début de la saison, c'est que tu retrouves pas. On parlait des courses de Toulouse notamment. Tu retrouves pas. Le jeu de La Rochelle, il est assez simple, quoi. C'est des avants qui marchent sur l'adversaire, un jeu des passes simples dans la course, dans les intervalles, pour avancer, continuellement avancer, marcher sur l'autre, etc. Et être parfait aussi dans tes choix tactiques. Et là, de cette saison, que ce soit le match à Bayonne, le match aussi face à Oyo, ce premier match de phase finale, il se trompe tactiquement. En première mi-temps, comme tu le disais, il y a du vent.
ils doivent faire des choses simples et pas envoyer des sautés de 25 mètres. Ouais, en plus, c'est même pas leur jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de comprendre ce choix. Ils étaient tiraillés entre eux, il fait beau, on est en Afrique du Sud, il faut jouer au ballon. Quand mais ils connaissent les matchs de phase finale, ils savent que... Oui, mais ça, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils se sont retrouvés un peu plus sur ces bases, sur ce qui fonctionne dans leur jeu, avec un Carbarlo aussi qui est monté en puissance, au bord des rucks, Paul Boudéan qui a fait une très bonne rentrée quand Courrier qui est un peu passé à côté, lui, contraire. Dommage pour lui alors qu'il fait une grande saison. Et voilà, ils sont revenus à des choses simples qui a fait la force de La Rochelle et qui leur a permis de battre 3 fois le Leinster. Donc c'est ça qu'on attend de La Rochelle et c'est pas autre chose. On n'attend pas de La Rochelle d'avoir des sautés de 25 mètres et c'est pas ce qui fait la force de cette équipe. Après il y a un élément important aussi, c'est que les derniers titres etc. de La Rochelle se sont souvent appuyés sur un élément majeur, c'est la faculté de Danty à mettre les siennes à l'avancée et hier on l'a pas trop vu et j'ai l'impression que cette Rochelle-là elle arrive à gagner ses matchs par Danty qui fixe souvent et après ça enchaîne et ça met la défense sur le reculoir. Et hier, ils n'ont pas réussi à le faire parce que c'était pas le grand Danty qu'on a l'habitude de voir. Du coup, ils ont essayé autre chose, mais ce autre chose-là n'était pas du tout opportun. C'est sauter, c'était pas possible. Et dans la domination physique, ça a mis du temps à venir. Et du coup, ils ont eu du mal à s'installer, du mal à dominer. Les Stormers ont pris un petit peu confiance, etc. Et ça a fait ce match un peu brouillon, un peu moyen, mitigé. Après Danty, tu vois, tu dis qu'on a l'habitude de voir. Cette saison, c'est horrible. Non, mais depuis la fin de la Coupe du Monde. Mais je parle de tous les titres que tu as gagnés. Enfin, des titres européens que tu as gagnés avant, ça s'est basé quand même beaucoup sur ça. Même si tu remontes un peu, Danty, avec tout ce qu'il a fait, il nous a habitués à beaucoup mieux, mais c'est quasiment un des moins bons. Je ne vais pas dire mauvais, parce que voilà, mais sur la finale top 14, il se trouve complètement. C'est un des Rochelais qui se trouve complètement. Coupe du Monde, ric-rac. Non, il fait une bonne finale. Coupe du Monde. Non, je te parle pas de la finale, je te parle de... Par exemple, c'est le meilleur Français sur le terrain avec Movaka face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Oui, okay. Derrière, c'est le meilleur. Sur un match, moi je trouve que Danty, ça fait plusieurs mois qu'il est compliqué. Et comme j'en parlais de la rédaction, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, suspendu, blessé, on joue, pas bon, suspendu, blessé, on joue. Au bout d'un moment, voilà, c'est un mec qui a du mal à trouver son rythme, de par sa faute aussi, parce qu'il a été suspendu pour des mauvais gestes. Mais il a du mal à retrouver le Danty. Et on espère vite le retrouver. Et La Rochelle en aura besoin. Le duo Danty-Seteny, parce que on va parler du Leinster l'année dernière. Pour moi, c'est eux deux qui font revenir La Rochelle à eux tout seuls, de par leurs essais, mais aussi par leur domination au sein du terrain à Via Stadium. S'ils refont le même match qu'aux Stormers, la paire de sang nous avait parlé du Leinster, attention. Et l'année dernière, c'est eux qui remettent tout le monde dans le droit chemin à finale contre le Leinster. Et là, Danty-Seteny. Alors Seteny, il y a cette finale top 14 aussi qui doit être peut-être encore dans sa tête, cette dernière action, mais c'est au centre, quoi. C'est compliqué quoi, cette année. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué et La Rochelle ne pourra pas aller plus loin sans un grand Danty. Le Leinster, ça passera pas. C'est ça que tu te rends compte de l'importance du gars, quoi. Parce que l'importance du gars, il est aussi important que 8, 7 ou 8 mecs. Dans leur plan de jeu, je suis pas sûr. Dans leur plan de jeu de démolir l'adversaire. Dans leur plan de jeu, tu l'as vu, début de saison, tu avais tous les mecs, dont Danty, tu avais Paldrit, et voilà. Et c'est des mecs qui sont. Ces mecs avec le talent qu'ils ont, ils sont importants dans tous les plans de jeu. Bon, quel que soit le plan de jeu. Je suis pas persuadé que Toulouse peut gagner le Leinster s'il n'y a pas un grand acquis sur la pelouse. Hein. Par exemple aussi. Ouais, je trouve que dans les matchs de phase finale, c'est pas forcément pareil que tout au long de la saison. C'est assez simple, quoi, les matchs de phase finale. C'est un peu le même scénario. C'est que c'est des joueurs, quand t'as un joueur de grand talent comme ils le sont, t'es important dans tous les plans de jeu. Oui. C'était 10 mecs, ça, à La Rochelle. Des mecs qui sont importants. Sûr, clairement. Même, c'est sûr que c'est pas le seul, parce que tu parlais de Danty, mais c'est avec Astoy, on reconnaît pas le Astoy de l'année dernière. Bon, là, encore une fois. Sa transformation, comme à Bayonne, elle a failli coûter très cher, la transformation manquée. Certes, avec le vent, mais. Oui, mais le vent était plus favorable pour les Rochelais en deuxième période. Oui. Il y a surtout une pénalité de fou en première mi-temps. Oui, mais alors là, contre le vent à fond. Donc là, c'est vraiment. Moi, je lui en veux plus sur la transformation de l'essai en fin de match qui met les Rochelais à 8 points. T'étais tranquille. Le vent, il était bizarre. Hein. Je suis pas sûr que. Alors, sur la pénalité, oui, c'est sûr. La transformation qui loupe, le ballon bouge pas. Oui. Donc ça veut dire que c'est vraiment de la précision, le ballon n'est pas dévié par le vent. Après, il a peut-être forcé parce qu'il y avait le vent. Oui, non, mais tu sens que de toute façon, il n'est pas à l'aise face au Perche, alors que tu étais un grand buteur à Pau. Et que l'année dernière, il était très bien l'année dernière face au Perche. Là, tu sens qu'il a un manque de confiance évident. Et du coup, je ne comprends pas, encore une fois, le choix stratégique. Tu vois. À Bayonne, ils ont passé 70 minutes à ne pas vouloir tenter les pénalités, alors que Astoy n'avait pas encore tenté sa chance. Donc, on ne pouvait pas savoir qu'il était bien ou pas bien. Et là, avec le vent, il tente la pénalité où tu dis que
voilà, et tu te dis alors que c'est impossible de la mettre avec ce vent-là. Enfin, c'est vraiment un miracle. Donc, du coup, j'ai pas trop compris des fois ces choix-là qui peuvent coûter cher et qui ont failli coûter cher à La Rochelle en fin de match. Ouais, bon, Leinster La Rochelle, du coup Ah, ça fait plaisir. Tome 4. Bah oui, tome 4. Oui, je tiens vraiment à rappeler le tome 4 parce qu'on a tendance à oublier cette demi-finale en 2021 à Marcel de Flandre. C'était un peu le premier grand rendez-vous aussi entre les deux équipes et surtout pour les Rochelais qui avaient atteint la finale et qui avaient martyrisé peut-être encore davantage que les deux autres fois le Leinster. Donc non, tome 4, c'est peut-être le tome le plus déséquilibré, j'ai envie de dire. Sur le papier. Sur le papier. Voilà. Après, je pense que quand tu es supporter irlandais, tu as eu une mauvaise semaine. Je pense que parce que tu vas faire quelques cauchemars quand même. Ouais, je suis pas sûr que tu vis une bonne semaine en étant supporter Rochelais. Oui. Ouais, parce qu'en fait, quand tu es supporter Rochelais, l'objectif cette année, c'est quand même plus le top 14. Tous les supporters Rochelais te le disent. Et que cette année, il y avait certes cette défense du doublé européen, mais il y avait aussi cette envie, forcément, d'aller au bout, de gagner, mais avec le calendrier qui est tellement défavorable, avec que des déplacements, cette envie de ne pas être ridicule et de sortir limite par la grande porte. Voilà. Donc il n'y aura pas de pression pour La Rochelle au Leinster. C'est le Leinster qui n'a pas gagné depuis 2018, ils ont tout à perdre encore une fois. Non mais c'est vrai. Vous avez le tableau là d'ailleurs. La Rochelle n'aura pas forcément de pression et ne peut faire encore une fois qu'un exploit. Parce que on est en quart de finale, parce qu'en face, c'est une équipe qui est favorite pour la finale et pour le titre. La Rochelle n'est pas du tout favorite cette année. Et donc, sera attendu comme un autre. En tout cas, en termes de niveau de jeu. Oui, c'est vrai, mais c'était déjà vrai pour la finale à la Viva. Ils arrivent tout le temps. Après, t'es rarement favori à l'extérieur pour le Leinster. Du coup, ils adorent cette. Après, t'es en une finale, tu vois, donc t'as plus à perdre. Là, t'es en quart, bon, tu te dis. Au final, mais ce qui est énorme, c'est que tu les tapes à chaque fois et à chaque fois, tu arrives à outsider. Oui, c'est vrai. C'est quand même énorme. Et aussi, ils vont se retrouver. Parce que vu qu'il n'y a que des matchs de phase finale qui sont déjà joués en phase de poule. Bon, il pleuvait des cordes, mais bon, le Leinster est allé gagner à La Rochelle cette année. Début du premier match. Et ça montre bien que le Leinster a toujours du mal. Alors, je dis ça se trouve, ils vont en prendre 5 ans. Mais La Rochelle était vraiment en toute petite forme quand ils jouent le Leinster en poule cette année. C'était vraiment pas il n'y avait pas Aldrit. Il pleuvait des cordes. Tu peux pas faire une passe. Hein. Non, mais d'accord, mais le Leinster a vraiment fait un match horrible aussi. Hein. Ah, mais donc, j'y étais, c'était vraiment pas terrible. Mais ok, mais du coup, tu savais comment il pleuvait, quoi. Ah oui. Enfin, c'était. Voilà. Non mais d'accord, mais tu verras que. Non mais par contre, il va peut-être pleuvoir samedi soir en Irlande. Hein, mais non mais tu verras, le Leinster, ils ont toujours du mal face à La Rochelle. Il y a un truc, alors on m'insulte à l'arrivée. C'est psychologique. Oui, c'est psychologique. Mais si, c'est aussi, c'est psychologique aussi. Il y a une partie psychologique. Il y a quand tu te fais taper. Psychologique, oui et non. Mais si. Mais ok, mais il y a ce tout psychologique, c'est que le Leinster, il faut leur rentrer dans la gueule. Et malheureusement, je donne pas de leçon. Toulouse, jouer au ballon dès l'année contre le Leinster, t'en prends 40 si tu joues au Leinster. Si tu le rentres dans la gueule et que tu avances, tu as des chances de gagner. Ce que fait Non, mais tu peux pas oublier la partie un peu psychologique qu'a aussi La Rochelle face à Toulouse. Tu vois, il se passe toujours des trucs de dingue. Et c'est un peu le cas, La Rochelle-Leinster. Je suis d'accord et pas d'accord, parce que l'année dernière, c'est psychologique. La Rochelle, c'est une erreur individuelle qui fait perdre le match. Je suis désolé, La Rochelle. Psychologique, pendant le deuxième mi-temps, ils dominent Toulouse et c'est pas psychologique. Non, mais on va pas refaire le match, mais ils reviennent, ils laissent Toulouse revenir alors qu'ils ont le match en main. C'est pas psychologique de Dulin de jouer tout seul une pénalité, de se faire pénaliser à 40 mètres de poteau. Ça faut arrêter aussi. C'est des erreurs de jeu. Il y a des erreurs de jeu, mais les erreurs de jeu, elles se traduisent. Pourquoi Lowe, il balance un coup de pied horrible alors qu'il a un jeu au pied de ouf en finale de Coupe d'Europe face à La Rochelle? Parce que les mecs, à un moment donné, ils cogitent. Ils cogitent même quand le match il est en main. Il y a 17-0 à la 15e. Si La Rochelle leur rentre pas dans la gueule et revient pas au match, ils cogitent pas le Leinster. S'il y a 17-0 à la 45e, ils ne cogitent pas. Non mais bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait une performance. Non mais quand je dis psychologie, tu penses que c'est que je dis pas qu'il y a que la psychologie qui explique la victoire de La Rochelle face au Leinster ou les victoires de Toulouse face à La Rochelle. Mais quand La Rochelle fait l'effort et fait douter un peu le Leinster, cette équipe-là qui peut rester de marbre face à Toulouse et tout, va cogiter. Et Ronald Lara est au courant parce qu'à la mi-temps et tout ça, les Rochers ils disent si on revient un peu. Tu les fais cogiter par les qualités que tu as, qui sont différentes de celles de Toulouse et qui mettent beaucoup plus, je ne vais pas dire être vulgaire, mais qui embrouillent beaucoup plus le Leinster que quand Toulouse joue. Encore l'année dernière, Toulouse c'est compliqué. Il y a la blessure de Barassi qui dérègle tout derrière, mais voilà, le Leinster avec ses combinaisons, si tu joues vraiment au ballon.
Non, mais tu après, vas oui, te mais il faut faire, pas être dans le cliché, tu vois. Et c'est par exemple Toulouse, il faut arrêter. Enfin, moi, j'ai du mal avec ça. Alors, Toulouse, on voit pas que le ballon à l'aile, tu vois. Enfin, Toulouse, ils savent rentrer dans la gueule. Mais- Là, ils ont fait mal au Racing en leur rentrant dans la gueule aussi, tu vois. Et quand ils jouent La Rochelle, des fois, ils gagnent en leur rentrant dans la gueule et ils le font très bien. Non, mais Donc, suis je trouve que d'accord, moi, mais- par exemple, Toulouse s'est toujours trompé face au Leinster dans la stratégie. Pourquoi, je sais pas trop, mais ils se sont toujours trompés, tu vois. Ils pourraient aussi les défier un peu plus physiquement. Ils ont quand même les ressources. Oui, mais est-ce qu'ils en ont autant que La Rochelle devant? Je dis pas, sur le papier, ils sont déjà énormes. Mais voilà, je dis pas que Oui, La oui. Rochelle est meilleur pas que Toulouse, mais voilà. Moi, je pense, en tout cas, c'est psychologique, mais voilà, là, tu crois que si, là, vu les forces en présence, si Leinster gagne de 15 points samedi prochain, ça va, tu sais, il va avoir une déquipe psychologique. Enfin, c'est cette La Rochelle qui est en difficulté, qui est miraculée un peu aux Stormers. Ah, Et c'est l'année toujours- prochaine, on dira, ouais, ils ont repris l'ascendant psychologique. Bah, un peu, oui. Non. Bah, Non, si. je pense Bon. pas. Mais si, par exemple, tout le monde sait qu'il manque à La Rochelle cette victoire en phase finale face à Toulouse qu'ils n'ont jamais eu. Ils l'ont jamais eu. Donc tant qu'ils l'ont pas eu, c'est compliqué pour eux tu vois, ils ont toujours en tête le truc. Ah, ils vont encore perdre face à Toulouse et tout. Et les mecs, ils sont obligés à un moment donné d'y penser. Ça se joue sur des, voilà, c'est l'expression, sur des petits trucs. Je te dis pas que s'il y a une différence de niveau énorme entre deux équipes, forcément le Leinster, s'il est vraiment meilleur que La Rochelle, va s'imposer. Mais quand les deux équipes sont au coude à coude, ça peut jouer sur des fois des petits trucs comme ça où l'équipe va un peu plus cogiter. Ah mince, ils viennent de revenir. Encore une fois, on va perdre le match. Encore une fois, on est en train de laisser passer le truc et tout. Et ça joue forcément. Ça joue forcément. Ouais, Enfin, moi, en tout cas, quand je jouais au rugby ou que je jouais à d'autres sports, que j'avais l'habitude de perdre face à une équipe et on savait qu'on n'arrivait pas face à eux, et bah, Mais à un pourquoi moment tu n'y donné, arrivais pas? Parce qu'ils avaient des forces qui te mettaient en difficulté. Qui me mettaient en T'avais difficulté. pas juste peur d'eux ou peur de Non. bien le Ouais, faire. je pense que vous avez un faux débat. En fait, vous êtes d'accord. C'est juste que l'ascendant psychologique à La Rochelle est dû au match qu'ils ont fait avant, à une certaine stratégie, à une certaine force. Le Leinster a pas trouvé les clés pour débloquer ça. Là, s'il faut, ils vont partir favoris, encore une fois. Mais je pense pas que c'est parce que le Leinster va gagner là qu'il y aura un changement total d'ascendant psychologique. Non, non, juste ça a un pas peu total. rééquilibré, Ça peut Mais je rééquilibrer. pense que sur Tous les ans, ils se jouent donc. Oui, mais il Mais faut voilà. pas. Après, moi, je suis d'accord avec toi, mais 10 ans. Hein. il faut pas sous-évaluer, tu vois, le fait de gagner enfin contre une équipe en phase finale. Tu vois, ça peut aussi. Tu vois, ils peuvent se dire, ah, c'est bon, on a battu La Rochelle, on est lancé, tu vois, enfin vers ce titre qui nous échappe depuis 2018, alors que tout le monde dit chaque année qu'on est la meilleure équipe d'Europe. Ce qui est un peu vrai pour le Leinster, quoi. On dit tout le temps, ah, c'est eux, ils sont meilleurs que tout le monde. Alors, Et au final, je ils sais gagnent pas pas si depuis, c'est que moi, depuis mais je hyper trouve qu'on longtemps. parle moins du Leinster cette année que l'année précédente. Ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression que. Alors que il y en a qui l'ont souligné dans le chat, c'était poule de la mort, Leinster-La Rochelle. Leinster, ils font quand même 6 sur 6 dans la poule de la Ah, mais mort. ils sont très forts encore. Moi, Mais j'ai ouais, vu mais leur j'ai match face l'impression qu'ils aux sont, Anglais, là. C'était impressionnant. Ah, mais tu vois, l'année dernière, ils en foutent 50 à Leicester, tu vois. Là, ils gagnent 36-22, ils gagnent très bien, pas de soucis. Mais tu vois, l'année dernière, ils en foutent 50, ils mettaient 40 points à tout le monde. Non, mais en vrai, moi, j'ai juste envie de parler d'un mec, Matteo Garcia. Est-ce qu'on peut parler de Matteo Garcia, s'il vous plaît? J'ai un monsieur Matteo Garcia qui, pour moi, a brillé hier. Il est décisif sur 4 essais. Bon, après, alors pour le coup, on en a parlé à la rédac. Il y a certaines séquences où il n'est pas lancé en ouvreur, donc il est sauté. Mais sur les 2 essais, c'est lui qui récupère le ballon, je crois, sur. Je sais plus qui perche, mais c'est lui qui récupère le ballon sur le premier essai et qui plonge. Deuxième essai, la chistera de Tatafou, c'est encore lui qui est là, il est tout le temps là. Oui. Et après, sur l'essai de Penaud, remise intérieure, et Bielbiaré, c'est rien de fou, mais il réalise un 2 contre 1 parfait. Donc, il faut saluer aussi, parce que les stars et tout ça, très bien, oui. Vous n'avez pas marre des stars? Moi, je veux des petits. Mais il a gagné ça peut- il a gagné sa place de titulaire jusqu'à la fin de la saison. Hein. Non, mais. On peut pas parler sérieusement, en fait. Ici. Mais c'est ce que dit le chat. Hein. Alors, nous aussi, non, Garcia à la place de Non, non, Gilbert. par contre, je suis d'accord avec ce qu'a dit Yannick Bru, que beaucoup de supporters bordelais avaient des doutes sur la capacité de Matteo Garcia, tout ça. Mm. C'est un match qui peut vraiment compter dans sa carrière. Ah, C'est-à-dire ben, qu'aujourd'hui, c'est son match référence. il restera je pense. bien évidemment numéro 2 en 10 derrière Mathieu Jalibert. Mais c'est un mec qui a prouvé. Alors, c'est un match, hein, c'est déjà très très bien ce qu'il a fait. Il faudra peut-être confirmer. C'est exceptionnel ce qu'il a fait face à ces Saracens. Mais c'est un match qui va compter dans son parcours, c'est clair. Ah oui, non, mais je pense qu'une carrière de joueur de haut niveau se construit sur ces petits moments clés, ces matchs qui te font basculer dans un. Et un peu imprévu, parce que tu sais que si Jalibert, toute il la faut semaine, pas. il a essayé de jouer, Ouais. il est forfait, donc on te met, mais
tu sens C'est ce qu'on qu'il te dit. met parce qu'il n'y a pas Jalibert, voilà, c'est peut-être compliqué. Tu sais que tu as attendu, quoi. C'est ce qu'il dit lui à la fin du match, je crois, au micro de Bein, du coup, ou je sais plus qui. Et du coup, il dit moi, j'étais pas sûr de jouer, mais j'ai préparé ce match comme si j'étais Ouais, titulaire. Je pense qu'on l'a dit toute la semaine, tiens-toi prêt, Ouais, voilà, tiens-toi voilà. prêt, tiens-toi prêt. Mais ça. Bah après, il y a le côté aussi où tu joues avec des méga stars partout, quoi. À côté. Ouais, mais tu Mais sais il a aussi fait un que boulot si de ça fou. perd, sur qui on va tomber. Oui, oui. Ah, C'est- je sais pas, tu penses Ah, si. Ah, je sais pas, persuadé, je pense que ça aurait pas été sur Et lui. je pense que tu construis. Mais si, parce que imagine, t'as Bordeaux qui perd 12-9 contre les Saracens, pas de jeu derrière. Genre, complication derrière, qu'est-ce qu'on dira? Ouais, mais il manquait Jalibert, du coup, sans un 10 comme Jalibert, c'est Peut-être. compliqué. Penaud, il peut pas tout faire tout seul, Bielbiarri peut pas tout faire tout seul, tu vois. Et c'est pour ça que c'est encore plus fort, parce que tu sais que t'as attendu et tu sais que si ça se passe mal, on dira, il n'y a pas Jalibert, quoi. On dira pas, là, on dira pas, ouais, mais il y avait Garcia, quoi. Mais on aurait dit, il n'y a pas Jalibert s'ils avaient perdu. Non, mais ce qui est ouf, c'est que dans une pléiade de stars comme il y a autour de lui, ben hier, la vraie Ah ouais. star, c'est lui en vrai. Hier, il est décisif sur 4 essais. Il est hyper Il a intéressant. rien manqué, il a rien loupé à Ouais, part c'est une ça. chandelle en début de match. C'est ça. Tu aurais pu le mettre dans le doute en plus. Donc franchement, moi, je veux saluer sa perf individuelle, même si voilà, l'UBB, collectivement, c'est monstrueux à chaque fois. Enfin, j'attends de voir quand est-ce qu'ils vont un peu flancher ou quoi. Ils foutent des branlées à tout le monde. On veut la demi-finale Toulouse-Bordeaux. Ouais, c'est ça. Déjà, Toulouse-Bordeaux, là, si tout le monde est au complet, ils ne pourront pas être tous parce qu'il y a des grosses blessures, mais si tu as toute la ligne arrière quand même de Bordeaux et toute la ligne arrière de Toulouse, là, Non, ça non, donne ouais, envie, quand même. c'est vrai que Bordeaux est impressionnant et j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon match aussi devant parce que les Saracens, leur plan de jeu c'était assez clair, c'était vouloir les conclasser devant parce que derrière il n'y avait personne. Donc c'était un peu le projet des Saris et Bordeaux a répondu présent. Alors qu'on dit toujours que Bordeaux a un peu plus de mal avec son paquet d'avant par rapport à sa ligne de 3 quarts 4 étoiles. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un gros match devant. Lamotte a fait un Ouais, très Mais gros avec match. Lamotte, toutes les absences qu'ils ont, oui, notamment oui. en troisième ligne. Et Lamotte a fait un gros Ouais. match, infatigable. T'as l'impression qu'il court partout, même à la 60e. T'as Mifuna, il mâche aussi. T'as Mefuna, Tatafou. Ouais, Enfin, tu vois, donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup progressé même en conquête, tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui faisait un peu défaut à Bordeaux ces dernières saisons. Et là tu sens qu'ils sont en train de monter en puissance. Et s'ils veulent aller gagner un titre cette année, ça passera par là. Ça passera pas forcément par une ligne de 3 quarts 4 étoiles, parce que on se rend compte que Ça dans aide, des mais matchs, ça fait pas tout. aide, mais dans des matchs, une finale, tout ça, c'est pas forcément tes 3 quarts qui brillent le plus. Hein. C'est souvent tes avants. Donc Bordeaux, j'attends de les voir dans un grand match. Ouais, mais c'est quoi un face grand à- match? Moi, Pas face à Toulouse, parce qu'en quart, bon là. Non, mais là, moi, j'ai l'impression que le match qu'ils ont gagné face à Toulouse, là, leur a fait un bien fou. J'ai Ouais, l'impression mais c'est quoi? Parce que Arloquet, c'est costaud aussi. Hein. Attention, et puis. Surtout, ils ont failli perdre à domicile face à Glasgow. Mais moi, je vais pas faire le puriste. Il y a plein d'équipes qu'on ne voit pas jouer. Glasgow, ils ont mis 30 à Toulon. Bon, ben voilà, Toulon n'avait pas mis la grosse équipe. Mais il y a aussi plein d'équipes qui ont dit bon, allez, mais il y a des mecs qui ont 10 internationaux dans chaque équipe. Glasgow, c'est l'équipe d'Écosse, à part 3-4 mecs qui jouent à droite à gauche. Alors, c'est peut-être Ouais, les plus après, gros. tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, les Harlequins, Leicester, c'est- ils avaient plein d'internationaux. Bon, t'as plein d'équipes que tu vois, même. Moi, je trouve qu'on sous-cote tout le temps les performances de 3 monstres français, surtout. Eux, là, parce que Toulouse, Bordeaux et La Rochelle, même si La Rochelle a un peu plus de difficultés cette saison, mais Bordeaux, ils en foutent 55 aux Saracens. Car là, c'est pareil, Saracens vont nous dire il n'y avait pas Farrell. Ouais, ok. Et du coup, Itoje, il jouait à la pelote basque, tu vois. Billy Vunipola, il jouait quoi? Mako Vunipola, il était où? Non, mais- Elliot Deli cherche ses reins. Oui, mais parce qu'ils se sont fait ouvrir en deux devant. Et ouais, mais Et- devant, il y avait plus de mecs connus au Saracens Bah qu'à oui, Bordeaux. oui, mais c'est là où Et ils pourtant, Bordeaux a éclaté les Oui, mais Saracens. c'est là où moi vraiment j'ai pris une claque parce que je pensais vraiment qu'ils allaient embêter un peu plus Bordeaux devant avec en Oui, plus ça, des c'est mecs sûr. avec des mecs tu vois qui vivent un peu pour Vunipola, pour Farrell qui vivent c'était leur dernier moment européen tous ensemble alors qu'ils ont connu tellement de gloire tous ensemble. Attention, salary cap aussi, parce que. Il a dit hier, le mec de Bein, je sais pas Ouais. qui c'est, il dit ouais, mais ils avaient triché. Alors je sais pas si on enlève, mais Oui, ils avaient triché, ouais, d'accord. un Donc, coureur c'est- dopé, t'enlèves les Tours de France. Oui, hein. ils se sont fait gauler surtout. Parce que si on veut parler de tous les tricheurs, on n'a pas fini l'émission, je te le dis. Ah bon, mais dans ce cas-là, ouais, c'est sûr. Bah non, mais c'est vrai. Il a dérapé. Oh, mais Non, mais c'est ils se comme sont, ça aussi, bon, bah non, mais il a ils se Ah, sont ce fait cas-là, gauler. ok. Après, ça n'enlève rien à cette équipe qui marchait sur les autres, quand même, sur le terrain en tout cas. Mhm. Enfin, ils n'étaient pas dopés juste après avoir du Bah non, mais quand tu as peut-être 9 mecs parce que t'as le droit d'en avoir que 7, ça aide. J'avancerai, mais bon. Ouais, moi, en tout cas, je suis vraiment. J'ai vraiment. Alors attention, on va pas se projeter trop non plus, mais ça devrait être ça. Le Toulouse-Bordeaux en. Ouais, si les deux assurent à la maison, ouais, Ouah, c'est sexy. ça va être énormissime.
Donc moi, ouais, cet UBB, vraiment, je suis de plus en... Je l'ai dit dans une émission en début de saison, que c'était l'équipe qui me plaisait le plus à regarder cette saison. Et hier, même quand elles sont un peu effacées, c'est pas effacées, c'est méchant, mais un peu plus en discrétion, les grandes stars, même si LBB met doublé, etc., c'est monstrueux. À Mais non, chaque mais fois, c'est monstrueux. là où c'est le plus fort, et je trouve que dans la tête, c'est de pas s'être frustré en première mi-temps. Alors, à raison, hein, les essais sont refusés, mais quand tu as 3-4 essais refusés, c'est une équipe qui a l'expérience de Saracens, je dis attention, parce que si Saracens ils arrivent à une action, mettre un essai et passer devant, ça va leur mettre le doute, et non, ils ont jamais flanché. Quoi. Après, si tu fous 4 essais refusés, c'est que quand même t'es dominant. Ouais, mais s'ils y sont pas, tu vois, regarde, tu vois, le Racing, c'est refusé, oui. derrière ça a pété, et tu vois, le match il tourne du mauvais côté. Ouais, mais je suis d'accord. Là, tu vois, 10-0 à la mi-temps, après la première mi-temps qu'ils font, s'il y a 20-0, personne ne dit rien. Quoi. C'est comme il y a 3 mois, personne ne dit rien. Et là, ils sont restés, ils ont continué. Et au bout d'un moment, ils ont fait sauter le verrou. Par contre, après, quand le verrou il a sauté, les Saracens, ils sont allés boire des coups au bord de l'océan. Je sais pas si vous allez me En trouver... défense, je crois qu'on aurait mieux fait, nous. Je crois. Là, après, je sais pas si vous allez me trouver trop dur, mais j'attends vraiment cet UBB tu vois, sur une demi qui enfin va gagner. Parce que non, mais cette équipe-là, quand même, Non, mais- c'est l'équipe qui perd tout le temps en demi. Là, mais ok, Donc, mais les demi et qui, dès qu'il y a un adversaire vraiment à son niveau en face, voire un tout petit peu, mais sur un match, tu peux t'imposer, et passe à la trappe. Et c'est vrai que tu les attends vraiment, t'attends cet exploit ou cette perf majuscule face à un Évidemment. Toulouse, un Leinster à La Rochelle pour aller au bout. Quoi. Mais on va voir déjà, je vous pose une question, on va voir si le statut a changé. S'il y a Toulouse-Bordeaux en demi, vous voyez qui gagner? Vous savez pas où ça Toulouse. se joue. S'ils sont obligés de jouer à Bordeaux. Oui. Ouais, non, je trouve que ça. Tu vois, Toulouse est une équipe. On enlève le stade. Oh non, mais Donc c'est- dans un champ. Vraiment, dans un champ, des toupilières et tout. À Agen. Non, mais tu penses vraiment que le stade c'est une importance? Pas de poteau, En vrai, rien. tu penses vraiment que le stade c'est une importance? Non, mais c'est ma question, elle est dans Ah, le moi, sens je où pense. est-ce que Ah le ouais statut a changé pour Ça a une Bordeaux? importance dans la mesure où si tu es obligé de recevoir dans le stade de l'équipe que tu affrontes, ça change. Après, si tu me dis qu'ils doivent jouer à Dublin, oui, bon, à Toulouse, Non, mais je sais pas, Matmut en top 14. Donc, c'est ça ma Toulouse question. était- Ma question, c'est Non, est-ce mais que leur ok, statut a mais- changé au point que, non, je dis pas que qu'ils l'écart gagneraient, je serait pense pas. resserré? Je pense pas, mais ça me surprendrait qu'ils en prennent 15, quoi. Ah, aujourd'hui, tu me dis à Toulouse-Bordeaux au Vélodrome en finale top 14, ou en plus c'est demi-finale top 14 cette année, il n'y aura pas de terrain neutre parce qu'elles sont à Bordeaux, donc si à Toulouse-Bordeaux, ce sera à Bordeaux. Même si on me dit toujours, ouais, mais il y a des supporters, il y en a autant dans les matchs à élimination directe, ça peut jouer quand même. Moi, j'avoue que. Mais attention Toulouse. Moi, je reste sur Toulouse. Je pense vraiment Eh, que voilà, Toulouse, moi, c'est leur cette année, objectif oui. numéro 1, la Moi, Coupe j'avoue que d'Europe. je presque. sais pas cette année. Ils ont cette finale face au Leinster qui veulent absolument pour Allez. tourner la page et enfin gagner cette 6e étoile, si je dis pas de conneries. Donc non, je vois quand même un peu Toulouse. Donc Ah, le oui. statut a pas tant changé que ça en fait. Ah si, mais c'est que Toulouse il montait encore un peu plus haut. Si, un peu plus quand statut, même. il a Regarde, les forcément dernières, changé. ils avaient pas de statut. Le statut il a Bordeaux. forcément changé de Bordeaux. Bah oui, Ça les fait dernières. Ça, mais Donc, pas tant que ça, puisque vous voyez toujours pas. oui, mais si je compare avec Toulouse. Eh ben Toulouse oui, qui est forcément, j'ai pas encore plus fort comparé cette année avec que l'année dernière. Ah mais c'est pas la bonne échelle Toulouse. Non, mais Toulouse, il grimpent a tous les changé ans. leur statut. C'est par là qu'il va falloir passer pour gagner des trucs. Oui, mais ça, je suis pas ça. d'accord, mais il a changé un peu. Regarde, les dernières demi-finales Bordeaux-La Rochelle, enfin, franchement, j'en connais pas beaucoup qui me disaient Bordeaux, non, ils sont capables de faire l'exploit. Franchement, on était Oui, il y a d'accord pas eu que La À Rochelle. la mi-temps, il n'y avait plus match. Voilà, et là, cette année, je dis pas qu'ils vont être favoris, mais je pense vraiment qu'ils peuvent faire le match parfait et éliminer Toulouse. Moi, je le pense vraiment. Après, Ah je oui, vois oui. quand même Toulouse au-dessus. Là, mais Voilà. bien sûr, ils sont au-dessus, mais. Alors que les dernières, mais je pensais c'est vrai. vraiment Bordeaux incapable de sortir Oui, Toulouse ni et La puis- Rochelle. Et puis même, rappelle-toi l'année dernière, l'écart qu'il y avait entre La Rochelle et Toulouse et les autres. hein. Oui, voilà. Là, il s'est resserré. Attends, Quoi. là, cette année, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. C'est un peu Bordeaux, resserré. c'est au milieu, quoi. Messieurs, un mot rapidement sur la Challenge Cup. Avant de laisser l'antenne, il n'y a pas de pub après. Bordeaux Il y a- mène. il y a- il y a les infos. Bordeaux mène. Mais non, mais ils ont gagné. Pau mène. 20 à 12. Bordeaux, ils ont gagné. Pau 20 à 12, pas mal, ils nous régalent. Ouais, c'est pas mal. Hein. Messieurs, la Challenge Cup, avec Clermont qualifié. Mais surtout, on va parler un peu de Montpellier. Parce que Montpellier, c'est compliqué en top 14, 13e. Challenge Cup, ça a fait un peu tourner, mais il y avait quand même quelques cadres. Bonne première mi-temps, carton rouge de Villemc, et au final, tu en prends 40 à la maison, avec un Villemc qui va possiblement être suspendu plusieurs semaines. Ça va être. En fait, la situation s'est empirée au-delà du score et de la simple élimination, simple entre guillemets, parce que c'est pas leur objectif. Mais tu as possiblement perdu Villemc, quoi, pour plusieurs semaines. Vas-y, on regarde. Non, non. Regarde, non, mais je veux regarder, vas-y. Moi, je. Non, si, c'est vrai que c'est dommage pour Montpellier parce que déjà, C'est mieux.
Ils ont des trucs plus importants sur Oui, lesquels mais se c'est concentrer. ce genre de discours moi, Mais qui oui, mais m'agace. d'accord, mais peut-être, mais au bout d'un moment, Franchement, avec mais non, mais d'accord, mais ils ont tellement un gros effectif. mais non, Ils ont mais un plus gros effectif que Perpignan, que tout ça. Mais non, mais il Montpellier. y a une vérité. Au bout d'un moment, tu vas pas. Ok, tu la joues, tu fais ce que tu peux. Au bout d'un moment, tu vas dans le vestiaire de Montpellier. Je pense qu'ils sont pas en train de pleurer aujourd'hui. Ils ont des trucs plus importants. Le top 14, c'est plus important. Je te rejoins sur les discours de il faut la jouer pour qu'elle soit crédible, etc. Au bout d'un moment, quand tu joues ta survie, faut assurer ta survie. Oui, Va non, pas mais te cramer. sur Montpellier va pas te- peut-être. Sur Montpellier, Je pense qu'ils peut-être. voulaient gagner aujourd'hui. Oui, mais ils oui. sont pas malheureux d'être éliminés. Non, mais sur Montpellier, je te rejoins. C'est sûr que voilà, à choisir, ils préfèrent rester en top Et 14 voilà. que gagner la Challenge Cup. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est dommage. Je disais dommage parce que le scénario est dommage. Tu vois, Oui, oui. ils mènent, il y a ce carton rouge de Paul Willemse. Donc c'est vrai que qu'il voit pas trop le bout du tunnel pour lui. Et cette saison, le pauvre, on a envie de dire, parce que c'est vrai qu'il a reçu beaucoup de cartons, 5 je crois, 2 rouges, 3 jaunes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour un joueur de son niveau et de son Les standing cartons dans rouges cette que c'est. équipe-là. Les cartons Ça, en rouges. fait, c'est vrai que les mêmes fautes. C'est toujours un C'est les mêmes peu, fautes. ouais, ça se répète un peu. Alors c'est Tu vrai. vois, aujourd'hui, le mec, réception de coup de pied, tu dois te baisser. Alors oui, l'autre, il est plaqué par un autre Montpellierin, je sais plus qui c'est, mais tu dois te baisser, quoi. Non, mais- Surtout, il est même pas surpris. Parfois, il y a des cartons rouges, tu sais, t'es pris d'un petit crochet, d'une situation un peu où C'est t'as la une même demi-seconde. faute qu'en Irlande, quasiment. Oui, c'est là. Oui, moi vois, je dis c'est- plus rien parce que je me suis fait insulter partout quand j'ai parlé de Willem C en disant que c'était pas normal quand même à ce niveau-là de faire ce genre de faute. Et surtout quand tu connais le niveau qu'a ce mec et l'importance qu'il a, que ce soit en équipe de France quand il jouait ou avec Montpellier. Qui fait un gros début de match en plus, Willem. Il fait un gros début de match. Tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est alors je sais pas trop. Je suis capable de revenir sur ce que j'ai dit dans le sens où c'est peut-être pas forcément un problème de rythme, quoique, mais c'est peut-être alors c'est quoi? C'est un problème de concentration, Ouais, un problème de de technique. concentration. Un problème d'habitude. C'est pas un problème de technique parce que c'est non. un des meilleurs 5 ça a été un des meilleurs 5 du monde. Donc, C'est un bien un problème des de joueurs qui avait pris des mauvaises habitudes et qui a du mal à se coller aux nouvelles règles. Je sais pas, ouais, du mal à se baisser. Et au bout d'un moment, il se baisse 8 fois et c'est un des joueurs où à la 9e fois, il se baisse pas. Parce qu'il y a Peut-être pas que de- la 9e fois, sur d'autres matchs, ça passe parce que c'est pas tête contre tête. Il prend l'épaule du mec, donc c'est pas sanctionnable. Mais à pourquoi la ça arrive 10e et au 10e essentiellement à lui, tu vois? Et Parce que parce franchement, qu'il y a- Stelton, avec les matchs qu'il a fait, il en a pas pris beaucoup des rouges. Hein. Je pense qu'il y a. Je il y a- comprends pas, moi. ce Je sont des m'interroge. mauvais réflexes qui reviennent avec un peu de fatigue lié Ouais. à un petit. Moi, je pense voilà, que tu as raison. Voilà, et malheureusement, ça coûte cher parce qu'au final, il est trop important. Bah, il est Montpellier, trop ils ont pris important. rouge, et- ils ont pris 5 minutes après, ils ont fini à 12, enfin, ils ont joué à 12 pendant 7 ou 8 minutes, c'était très long. Au final, ils en prennent 40. Et je trouve qu'au final, comme je disais, de perdre en Challenge Cup, c'est pas une catastrophe pour Montpellier, mais à perdre 28-19 sans avoir perdu Willem C, et voilà, rentrer chez soi et dire on joue maintenant le top 14 à fond, à en prendre 40 à la maison, Non, le signal est perdre pas bon pour Willem les C. coachs. Oui. Parce que prendre 40 quand t'es joueur, je pense que t'en prends quand même 40, tu vois. Oui, Ah oui, oui, T'as ça, je les suis images de d'accord. tes adversaires qui aplatissent 5 ou 6 fois Je le suis ballon dans l'embut. Et au final, tu vas repartir. Bon, là, tu as une semaine de repos. De repos, je pense qu'il n'y a plus de repos à avoir à Montpellier là, cette année jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il faut se sauver. Et tu vas peut-être un peu pouvoir te laver la tête. Mais Willem C, tu vas pas l'avoir lors des prochaines journées top 14. Ça va être compliqué, quoi. Non, mais C'est là où ça, je dis que la c'est- situation s'est empirée. Mais elle s'est empirée, oui, parce que c'est vrai qu'un joueur qui a cette importance-là, là, il les laisse un peu tout seul pendant quelques semaines. Et c'est vrai que c'est terrible pour Montpellier qui est à la lutte pour son maintien. Donc, c'est pas pour, on n'a pas envie de taper sur lui, mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment, c'est triste et c'est dommage parce que Montpellier en a besoin, quoi. Et bonne remarque d'Achraf Parigi, il a pris un jaune la semaine dernière déjà contre le Stade français. Ouais, oui, c'est pour ça qu'il Pour, est à 5 Petite cartons. bagarre avec Macalou, Ouais, alors voilà. c'était pas un problème. Mais bon, carton jaune la semaine dernière. À dans 5 un sur une match saison, important. c'est énorme quand même. Moi, Enfin, j'ai- c'est Oui, pas- notamment 2 rouges. 2 rouges et 3 jaunes. Enfin, c'est peut-être, il doit faire partie des joueurs les plus sanctionnés de. 2 rouges et 3 jaunes, il a soif. Bah oui. Bon après je compte. Attention parce qu'on va m'accuser de conduire, mentir, mais je compte. Oui, mais il a pris un jaune contre l'Irlande et un rouge, donc ça fait 2. Ah ben, ça compte. Oui, voilà, ça compte, mais c'est pas. Et c'est moi, pas je le suis même à match. me demander, c'est peut-être stupide, mais vous me reprendrez. Est-ce que les attaquants adverses, Non. tu penses pas? Bah non, parce que Au bout d'un moment, tu sais regarde là, que tu sais tu qu'un. Tu vas Ouais, le mais- chercher, c'est ça que tu Ouais. veux Mais dire non, mais l'arrière Tu vas le irlandais, il a chercher, mais rien surtout, demandé. tu vas le chercher droit. L'arrière Donc, tu te irlandais, il a baisses rien un peu demandé. plutôt. Oui, il a rien demandé. Il là, a sur attrapé le là, ballon, sur il a la- rien attrape vu, le il a pris ballon une là. tête-tête. Oui, là, bon, c'est- terminé. Tu vois, c'est là, c'est. Les Irlandais contre lui, ils avaient rien demandé. Hein. Ah non, mais tu cours pas comme ça. Non, mais tu cours pas comme ça, mais je veux dire, est-ce que tu sais pas. Non. Non, moi ça, je pense pas. Non, non, Ça, mais c'est- c'est- c'était une- ça peut arriver sur d'autres joueurs. C'est Genre, une par exemple, je pense mauvaise, que ça peut arriver. Tu vois, à Was, ils avaient voulu le chercher après avec mais- les Écossais, tu vois. Oui, mais là, Mais là, c'est c'était des différent. craquages. Ce sont des Oui, oui, oui. craquages. Oui, Ce oui. sont Non, non, c'est pas des des- mauvais oui, gestes. oui. C'est pas Oui, un oui, plaquage je suis dangereux. C'est d'accord. différent. Il veut pas faire mal, Willem. Non, 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 je Voilà, te dis ça. il s'y prend mal.
Et au final, ça se coûte cher aujourd'hui dans le rugby d'aujourd'hui. Et heureusement, tête contre tête, au bout d'un moment, carton rouge, c'est Pour terminé. revenir sur l'élimination, je pense qu'ils sont pas mécontents. Quand tu es dans une situation. Ouais, comme mais, ça, mais ils t'en sont, prends ils 40, sont pas que mécontents. ça, oui, Voilà. sur le scénario, Voilà. je suis d'accord. De l'élimination, le score et les Oui, ça cartons te rouges, les conforte cartons pas jaunes et dans- tout. Ouais, tu te grattes encore un peu plus la tête. Je suis d'accord. Bon, voilà. En tout cas, Clermont, Filancan, on va pas trop en parler parce qu'on n'a pas le temps. Filancan, et du coup, Montpellier-Clermont devait se retrouver au GGL Stadium si les deux s'imposaient. Bon, au final, ce sera Clermont-Ulster, mais du coup, Clermont, je pense, eux sont contents parce qu'au lieu de se reçoivent. déplacer, ils reçoivent, certes, une équipe de Ulster qui joue tout sur la Challenge Cup, mais au moins, ils recevront Michelin. Juste une phrase sur Clermont, bravo aux Clermontois, parce qu'ils jouent le jeu en Coupe d'Europe. Et Ils ont gagné Christophe une Furios équipe. a dit que c'était un objectif important, et je trouve ça remarquable. Donc bravo à eux, j'étais très content qu'ils gagnent, et j'espère qu'ils vont aller loin. Voilà. Et ils ont galéré contre une équipe qui a joué 2 matchs en 2024. Merci. Bah, ils avaient quand même oui, ils ont galéré, mais parce que Clermont galère cette saison. Non, je rigole. Oui, non, mais c'est. Non, mais ils n'avaient c'est- pas fait tourner en tout cas, Ah ils non, avaient ils mis ont une mis grosse équipe. Ils ont joué 2 matchs en 2 jours. Ouais, voilà. C'est quand même pas facile. À Plaisante, c'était pas la même équipe, évidemment. Oui, bon. Les clubs français, certains pourraient le faire. Hein. Vu les équipes Oui, qui c'est vrai. s'envoient, Ah oui, ils oui. pourraient mettre l'équipe Ouais, ils seront type pas la fatigués veille. pour le retour des top 14 certains. Hein. L'équipe type la veille et la Ouais, grosse ouais. équipe le lendemain. Ouais, Ou c'est comme vrai. ils veulent, dans quel ordre, dans l'ordre qu'ils veulent. Mais bon, voilà. Merci à tous. Merci à toi, merci Merci. à tous les. J'espère qu'il y a du son pour la fin de l'émission. Merci à Faut tous dire ceux au qui revoir. sont restés. Voilà, Avec merci. nous. Ah, ils sont beaucoup à être restés, je peux te dire. C'est En fait, je fidèle, pense que les je disais à fidèles. Tristan, dans ces cas-là, tu restes. Bah oui. On aime voir des mecs galérer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu restes, tu vois, un mec Est-ce qu'ils qui vont te se dit- barrer un Est-ce mec qu'ils qui vont te dit rester que La Rochelle n'est pas favori contre le Mais Leinster. vu qu'on a un mec Est-ce qu'il y en a brillant, un, est-ce que le son va revenir quand il y en a un qui va craquer en disant ça me fait chier et tout, genre vraiment t'es vu qu'on a un mec brillant aux manettes, il arrive à gérer les situations. en Ouais, oui, délicatesse. il est très fort. Merci Ashraf en régie. Parce qu'un but, non mais Ashraf, pour le dire, Ashraf, Ah il oui, avait oui. aujourd'hui Ouais, avec Pas cadeau. ça s'appelle un stream, je crois, je sais pas, pro, qui fonctionnait pas par rapport Ouais. aux saisons. Tout faire à la main. Un stream deck. Et du coup, il a dû tout faire à la main, c'est pour ça qu'il y a eu quelques problèmes, donc voilà. Non, mais les gens le savent pas, mais c'est une C'est moins grave que Villemc en tout C'est cas. une ce qu'il a machine. fait. Sachez. Et moins grave quand ton genou quand même. Oui, aussi. T'as même pas donné des nouvelles. Oui, j'ai tout- pas le, les le nouvelles. public, public attend de avait savoir. demandé la semaine Ouais. dernière. Non. Si, Ah ouais Oui, Bah c'est oui, vrai. c'est vrai. regarde. Pour l'instant, J'avais c'est, présenté, il demandait Willy ou c'est- Vincent. Pour l'instant, c'est une simple entorse du ligament latéral du genou droit. Vous pouvez retrouver la brève sur Rugby Arma. En espérant que ce soit pas les croisés. Voilà. On vous met la Ça radio pour- sur pour Twitter le dire. aussi si vous voulez. En espérant que ce soit pas les croisés. J'irai faire le réduc avec Placine et Gelon à Toulouse. Hein. Et bah voilà. Qu'est-ce que je fasse Le problème, c'est que tu n'auras pas la même fin de saison que. Non, et Canal va pas m'appeler pour le reportage. Ou le Stade Toulousain, un reportage de 25 minutes. Le retour de l'enfant prodige. Merci messieurs. Allez, ciao. Merci Ashraf. Ciao, ciao.